des protagonistes politiques. Et vous pensez que les Sénégalais comprennent les véritables enjeux de ce qui se joue sous nos yeux? C'est ce que nous voulons, ce que nous donnons comme mission, de les aider à comprendre ces enjeux et de les aider à comprendre justement qu'est-ce qui est stratégique pour notre pays et de les aider à comprendre également quels sont les risques si nous laissons ces forces s'affronter dos à dos et emporter donc des Sénégalais innocents véritablement, et ça nous mènera dans un gouffre où nous mettrons encore des années et des années pour nous relever. Essayons de voir ce qui se passe à côté et ailleurs. Ne tombons pas dans cela. Préservons ce Sénégal qui est le nôtre, qui est rempli de richesses. Le Sénégal est béni par Dieu. Il y a tout ici, des hommes intelligents, capables. Il y a des ressources dont on ignore véritablement et qu'il faut tout simplement une unité de ces Sénégalais. Il faut une vision claire, précise, que nous partageons, Edouard, pour que ce pays devienne un rayon de soleil dans le monde. Que ce pays continue à influencer le monde, même si c'est un petit précaré de moins de 200 mètres carrés. Mais son peuple est grand et sa terre aussi est bien nourrie. L'exception sénégalaise, qu'est-ce qu'il en reste? Voilà, oui, ce qui en reste, sérieusement secoué là. Ce qui en reste, c'est ce que nous devons nous unir pour préserver. Sinon, on va perdre cette exception sénégalaise. Et on sera même pire que les autres, parce que les autres peuvent comprendre facilement et se retrouver. Moi, je voyage beaucoup. Vous aussi, vous allez en Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui, vous appelez à des manifestations, personne ne sort parce qu'ils ont retenu l'expérience de la guerre civile qui les a décimés. Voyez-vous, allez au Rwanda, vous n'entendez pas une voix élevée. Moi, je suis allé à une réunion au Rwanda un jour. On s'est rendu compte rapidement qu'on était très bavard parce qu'on était juste entre Africains de l'Ouest. Les autres ne parlaient pas. Voyez-vous, parce que tout ceci, c'est parce qu'ils viennent de loin. Ouais. Ils ont beaucoup appris de leur... temps, nous, on joue avec le bruit les dérange. Alors, Sénégalais, il faut qu'on se ressaisisse. Ouais. Pendant qu'il est encore temps. Il nous reste peu de temps. D'ailleurs, Eliman Kane, un mot sur les arrestations, les nombreuses arrestations qui se comptent par centaines de militants de l'opposition et plus exactement même de PASTEF qui peuplent aujourd'hui les geôles de la République. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça c'est regrettable. Et effectivement, on ne peut pas ne pas penser à une sorte d'acharnement sur un parti de l'opposition. Ça, c'est terrible. Maintenant, à chaque fois qu'il y a arrestation, moi je demande, pourquoi on l'a arrêté? Est-ce que la personne a commis un délit, un acte grave ou un crime qui mérite qu'elle soit arrêtée? Ça aussi, il faut que tout le monde se pose ces questions-là. Il ne faut pas qu'on dise facilement, tout simplement aussi, que oui, c'est une entreprise de démantèlement. Ouais, mais non, il y a beaucoup d'élèves et d'enseignants, surtout voilà, les élèves qui n'ont que la pierre pour, comme moyen de contestation. Je suis d'accord. Ce qu'il faut éviter, c'est de mettre ces jeunes-là dans cette situation. Mais ceci dit, même s'ils ont fait des actes délictueux graves, etc., je pense que l'attitude la plus sage du côté de l'administration en charge de la sécurité intérieure, c'est de ne pas mettre ces jeunes-là en prison, de ne pas bouger leur vie pour tout simplement des enjeux d'une échéance. Voyez-vous, ces jeunes-là, peut-être il faut les raisonner et les ramener dans leur famille, parce que le fait de les retenir et parfois d'en maltraiter certains ne fait que vivifier cette émotion forte et grande qui est dans les cœurs des Sénégalais et qui peut exploser à tout moment. Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter ces arrestations tout azimut. Il faut aussi, d'autre part, éviter à ce que ces gens-là se mettent dans des situations délictuelles. Ça aussi, il faut le faire. Voyez-vous? Et donc, c'est difficile aujourd'hui d'en parler au Sénégal parce qu'on nous ramène toujours à un manichéisme, soit tu es d'un cas ou un autre. Non. On dit que dans ce pays, il faut respecter les libertés. Des neutres, disons. Non, oui, moi, je ne crois même pas à la neutralité. Moi, je crois plutôt à l'objectivité sur la base de l'analyse des faits pour prendre position. Et je n'ai pas peur, quand la position est prise, de la dire.
Je ne fais pas partie de ceux-là qui se cachent pour dire « Ah, non, 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 ça c'est une sorte de démission. Il faut dire ce qu'on pense, tant qu'on le fait objectivement. C'est ça qui est important. Et donc, je pense que ce n'est pas une bonne option, je pense, de faire des déclarations incendiaires, de faire des actes délictueux, d'essayer d'organiser des sabotages. Parce que ça aussi, ça ne fait que affaiblir l'appareil des partis politiques dont les militants opèrent de cette façon. Avant l'élection présidentielle, ils auraient perdu tout leur appareil. Donc, ce n'est même pas à leur avantage. Donc, il faut revoir les postures de part et d'autre. Entreprise de démantèlement de Pastef, tout simplement. Bon, c'est-à-dire, on peut le penser, parce qu'on voit qu'il y a tellement de centaines de gens qui sont arrêtés et qui appartiennent à Pastef. À première vue, on peut le penser. Mais comme tout ce que je viens de développer, il faut que Pastef aussi ait, en le sachant d'ailleurs justement, en le sachant, qu'est-ce que Pastef doit faire? Qu'est-ce qui doit être la stratégie la plus intelligente? C'est d'éviter de ce type de situation pour préserver donc son appareil, pour pouvoir s'occuper des questions essentielles dont je parlais tout à l'heure par rapport aux élections à l'élection présidentielle, pour pouvoir mobiliser ses militants, etc., etc. Mais si l'essentiel de l'appareil est en prison, comment ils peuvent faire ce travail? Donc voilà un peu, je pense, des discussions qu'on peut avoir. Franchement, moi, je peux l'avoir avec les membres de PASTEF avec qui je peux encore parler, parce que ce n'est pas le cas avec tout le monde, malheureusement, parce qu'il y en a qui sont tellement radicalisés. Et donc, je peux également dire la même chose à d'autres partis qui sont de l'opposition. Parce que, en fin de compte, si les différentes attitudes dans les différentes postures sont raisonnées, alors nous pouvons préserver la stabilité et la paix dans ce pays. Il y a eu Askan Wi qui annonce une série de manifestations fin mars, début avril. Faut-il craindre pour la stabilité du pays? Ou bien vous dites non, on est dans un pays de démocratie, il faut les laisser manifester? Oui, et heureusement que d'ailleurs nous faisons aussi notre appel sur la paix le 28, parce que pour moi, Askan Wi doit faire ses manifestations à ces dates indiquées, 29, 30 et le 3, et dans la paix. C'est-à-dire qu'il faut qu'on favorise les conditions pour que ces manifestations se fassent dans la paix. La paix. Qu'elles ne soient pas interdites. Qu'elles ne soient pas interdites, parce qu'il s'agit de leur liberté. Absolument. De manifester. On a vu, quand ce n'est pas interdit, il faut de bons meetings. Bon, il y a du monde, c'est ce qu'ils cherchent, n'est-ce pas? C'est très bien. Qu'on les laisse ça. Ils ont la possibilité de le faire. Donc, il faut leur laisser ça. Les empêcher de le faire, c'est là que justement la responsabilité de toute violence qui peut émaner de ces manifestations revient finalement à ceux-là qui prennent les décisions de faciliter les manifestations au lieu de les interdire. Merci beaucoup, Eliman Kane. Eliman Kane, vous êtes le président de l'ex-Africa et cofondateur de l'initiative Mesure, mobilisation nationale pour un engagement citoyen pour la souveraineté, l'unité et la refondation. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. C'était un grand plaisir d'avoir cet entretien avec vous. Un plaisir partagé. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce numéro de Opinion. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.